Après 8 ans de ce premier ministre et ses taxes, ses impôts et ses autres pénalités, il y a une guerre contre le travail. Un travailleur peut perdre 88 sous pour chaque dollar additionnel qu'il gagne. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme l'inverse d'un bulletin scolaire. Plus que vous travaillez fort, plus que vous êtes puni. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre va mettre fin à sa guerre contre le travail en coupant les impôts et les taxes pour que le travail redevienne payant? Le très honorable Premier ministre. Président, depuis 2015, on a mis la réussite de la classe moyenne et tous ceux qui travaillent fort pour s'y joindre au cœur de tout ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a pu sortir 435 000 enfants de la pauvreté grâce à l'allocation canadienne pour enfants. On a créé plus de 50 000 places en garderie à ce jour en réduisant les frais de garde de la moitié. On a aidé plus de 230 000 enfants à avoir accès à des soins dentaires et ajouté plus de 2 millions d'emplois à l'économie en augmentant la participation des femmes de plus de 3 %. Il y a bien des mesures là-dedans, Monsieur le Président, contre lesquelles les conservateurs ont voté. De ce côté-ci de la Chambre, nous allons continuer de livrer pour les travailleurs. L'honorable chef de l'opposition. What we voted against. Nous avons voté contre la guerre du premier ministre envers le travail avec une augmentation des taxes et les récupérations qui punissent les gens qui travaillent fort. Un travailleur peut perdre jusqu'à 88 cents du chaque dollar qu'il ou elle gagnera. Ce n'est pas logique, Monsieur le Président. Pourquoi les gens travailleraient-ils davantage pour remettre davantage d'argent à ce premier ministre? Ce premier ministre va-t-il renverser ou éliminer ses taxes anti-travail, donner une pause aux Canadiens pour que les Canadiens puissent avoir de plus hauts chèques de paye? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, depuis que nous avons été élus en 2015, nous avons privilégié le succès de la classe moyenne. C'est pour cela que nous avons livré sur l'allocation canadienne pour enfants qui a permis de sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté. Nous avons investi en énergie propre et dans de nouveaux emplois qui ont aidé les Canadiens d'un océan à l'autre. Nous avons aussi créé une prestation canadienne pour les travailleurs contre laquelle les conservateurs ont voté, qui aide les travailleurs à faible revenu. Nous continuons d'être généreux. Nous avons aussi donné un soutien aux soins dentaires et au logement locatif pour les Canadiens à faible revenu. Les conservateurs ont voté contre. Nous allons continuer à être là pour tous les Canadiens, dont les travailleurs. L'honorable chef de l'opposition. Le seul endroit où il a été, c'est dans les poches des Canadiens et des travailleurs canadiens pour leur prendre leur argent. Il a augmenté les charges sociales, les taxes sur l'essence, sur le chauffage domestique, augmenté les taxes sur l'alimentation, augmenter les impôts des petites entreprises. Et que veut-il dire faire samedi? Il veut augmenter les taxes une fois de plus. Monsieur le Président, l'inflation est à un taux record depuis 40 ans. Après 8 ans sous ce premier ministre, les Canadiens ne peuvent joindre les deux bouts. Donc, va-t-il faire preuve de retenue et s'engager dans le budget de demain à ne pas imposer de nouvelles taxes? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, à chaque étape, nous avons démontré que nous sommes là pour aider les travailleurs, que nous sommes là pour les Canadiens. C'est exactement ce que nous avons fait lorsque nous avons diminué les impôts des petites entreprises et nous avons aussi permis à ces petites entreprises de croître. Nous aidons les travailleurs. Nous avons amélioré le soutien aux familles. Cela a mené à une croissance économique qui a bénéficié à tout le monde, au contraire de la richesse du haut vers le bas, avec des coupures d'impôts pour les plus nantis. Nous continuons de faire croître l'économie au bénéfice de tous. L'honorable chef de l'opposition. Il veut prendre l'argent des gens, le centraliser entre ses propres mains et lui promettre que cet argent sera acheminé via ces différents programmes. Et donc, les gens qui ont gagné cet argent en premier lieu auront peut-être quelques miettes. J'ai dit que les déficits allaient causer de l'inflation. Tous les experts étaient en désaccord et maintenant, ils sont tous en accord avec moi, dont la ministre des Finances, qui s'est maintenant ralliée à mon point de vue et qui admet que les dépenses débridées causent l'inflation. C'est pour cela que les gens payent davantage en inflation que dans les dernières 40 années. Va-t-il mettre un terme à ces dépenses et aux dépenses inflationnistes dès demain? Le très honorable premier ministre. Le chef de l'opposition attend et espère encore que les experts avalisent son plan d'éliminer l'inflation grâce à la crypto-monnaie. Demain,
nous allons déposer un budget axé sur l'abordabilité et sur l'aide offerte aux Canadiens qui va livrer en matière de santé pour les Canadiens partout au pays et qui permettra de créer de bons emplois pour la classe moyenne dans une économie verte et en pleine croissance. Voilà ce sur quoi nous sommes concentrés depuis de nombreuses années. Nous allons continuer à être là pour faire croître notre économie et aider tous les Canadiens.